Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les encres à alcool, puisque je vais faire plusieurs petites vidéos, un peu le matériel de base pour démarrer. Donc vous pouvez faire pas mal de créations avec les encres à alcool. Là je vais vous expliquer un petit peu le matériel de base qu'il faut pour commencer à travailler avec les encres à alcool. Et après je vous ferai des petites vidéos démonstration. Donc pour commencer, moi j'avais acheté ce type de papier, c'est du Color Copy Glossy. Voilà, ce sont des papiers comme ça, glossy, donc avec un effet brillant, c'est pas mal pour démarrer. Attendre la mise au point. Et sinon ensuite vous avez les papiers dédiés qui sont les papiers Yupo, donc ça c'est des petits formats. Donc ceux-là ils sont 12,7 cm par 17,78, c'est vraiment des petits. Et après vous avez ceux-là au format A4, voilà. Sachez qu'il existe aussi des supports où on peut faire des encres directement sur des tableaux. Et voilà, après on les trouve sur des sites russes. Et généralement ils sont quand même assez chers, plus les frais de port, donc voilà. Mais pour démarrer, vous pouvez essayer sur du papier glossy avant d'acheter aussi le papier Yupo qui a un certain coût. Voilà. Donc ça c'est pour les papiers. Pour travailler, je vous conseille d'utiliser des gants puisque les encres à alcool s'attachent énormément. Travailler dans un espace aéré également et porter un masque. Voilà, moi c'est ce que je fais quand j'utilise les encres. Je travaille dans mon bureau, j'ai la fenêtre ouverte et je porte un masque. Vous allez voir que les encres à alcool sont assez fortes et en plus voilà, vous avez pas mal de gènes respiratoires. Un matériel aussi indispensable, c'est de l'alcool isopropylique, donc à 99,9%. Donc voilà, ça c'est cette marque-là, je l'avais trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, comme je l'ai utilisé pas mal de fois, vous allez voir ce que j'ai fait avec. Donc du coup, comment je m'en sers, vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc voilà, ça c'est important d'avoir de l'alcool isopropylique. C'est l'alcool un petit peu spécial. Ensuite vous allez avoir aussi besoin soit d'un heat gun, mais bon ça c'est un petit peu plus compliqué à utiliser en raison de la forte chauffe qu'il peut y avoir. Des petites pipettes pour les encres à alcool, pour déposer l'encre à alcool et faire des effets. Et sinon je vous conseille d'utiliser plutôt un sèche-cheveux dédié. Vous voyez, c'est un sèche-cheveux que j'utilise uniquement pour la résine et les encres. Je vais vous parler également des encres. Alors vous voyez, les encres, je les conditionne comme ça dans des boîtes hermétiques. Quand j'ouvre la boîte, ça dégage une odeur. Pour ceux qui travaillent les encres à alcool, vous allez savoir de quoi je parle. Voilà. Dès qu'on ouvre, on sent une forte concentration d'odeur, d'alcool, de pigments, de plein de choses. Donc du coup, voilà, moi je les conditionne comme ça, dans des petites boîtes. Ça me permet de... Enfin, généralement, là, elles ne sont pas trop classées, mais je les classe un petit peu par marque. Vous allez avoir les encres Cléopâtre, vous allez avoir les Pignata. Donc là, vous voyez, tout est mélangé, puisque j'ai fait pas mal de pétri dans la résine. Il faut que je range tout ça. Après, vous avez les encres coloring. Donc, vous voyez, c'est important de vraiment bien fermer aussi également vos contenants. J'ai pas mal de ménage et de nettoyage à faire. Donc, les encres Pignata. Vous avez aussi les encres comme ça, Alcolink. Donc celles-ci, je ne sais plus si elles sont de chez Ranger, voilà, je cherchais le nom, chez Ranger. Vous avez les encres de chez Ranger, donc Ranger c'est ceux qui font aussi pas mal d'encre à alcool et plein de systèmes pour travailler les encres de chez la marque Ranger. Voilà, une très bonne marque qui coûte très très cher. Pour ceux qui font du scrap, vous connaissez aussi également. Voilà, les Tim Holtz, les Ranger. Donc il y a différentes marques. Après, donc je vais vous montrer aussi les autres. J'utilise aussi des encres à alcool que j'ai trouvées sur le net. Donc il y a des encres à alcool qui m'ont été envoyées à tester. Par exemple, là j'ai les Kamenskaya. Voilà. Et après, d'autres systèmes d'encre. Alors je ne vais pas avoir les marques. Voilà, des encres à alcool que j'ai trouvées aussi également sur Amazon. Et qui marchent très très bien aussi pour le pétri. Donc voilà comment je travaille. J'utilise aussi également des petits sprays. Donc ça, je les ai achetés sur Wish ou Amazon. Donc c'est des petits sprays qui permettent avec donc quelques gouttes d'alcool mélangées avec l'alcool isopropylique.
Voilà, donc vous voyez, faites attention quand vous travaillez, vous avez les pigments qui tombent au fond. Je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est des rouges, des jaunes. Donc il y a différentes teintes selon le type d'encre. Vous voyez, par exemple certains rouges, ça donne pas du tout les couleurs. Après il y a des bleus. Voilà, donc ça aussi je m'en sers, je vous montrerai. Et après aussi également, vous avez la possibilité de travailler avec deux petits flacons qui sont très très bien. Pareil, je les ai trouvés sur Amazon, je crois. Et voilà, après vous pouvez trouver moins cher sur Ali ou Wish. Voilà, donc c'est des petits flacons avec cette petite pointe comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité de fermer. Voilà, surtout quand c'est les encres à alcool, sinon ça s'évapore. Avec un petit bouchon. Donc celle-ci aussi. Voilà, là je viens de les recevoir, donc du coup je vais pouvoir faire mes petites préparations avec l'alcool et mes encres. Donc ça c'est très pratique aussi pour déposer des gouttes d'alcool pour pouvoir faire des effets avec les encres. Pour le support de travail, comme on va venir travailler des encres, vous voyez je protège toujours mes espaces de travail avec des bâches plastiques, du papier de fleuriste. Ici il s'agit d'une planche de récup. Voilà, je travaille uniquement sur cette planche. Sur lequel j'ai mis du plastique donc sur le dessous, du papier de fleuriste avec du papier absorbant. Comme vous allez le voir, le papier absorbant donc récupère toutes les traces d'encre qu'on vient pousser. Et voilà, je le change quand vraiment il est vraiment très sale. Vous voyez, c'est pas très propre, mais enfin, ça me permet quand même de travailler, de poser mon papier et de travailler sur une surface propre sans mettre de l'encre partout. Donc voilà, j'ai celui-là. Et autrement, donc je mets cette base et par-dessus, j'ai aussi également un plateau tournant, vieux plateau tournant de chez Ikea. Donc ça permet de tourner votre papier et de venir faire différents effets avec les encres. Voilà, ça c'est pas très cher, vous en trouvez un petit peu partout. Et donc pareil, je vais protéger avec du plastique sur le dessous, avec par-dessus du papier absorbant, voilà, qui m'absorbe les déchets d'encre que je viens donc rejeter en dehors des papiers. Voilà donc pour la vidéo du matériel de base pour les encres à alcool, et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein de petits tutos, démonstrations avec les encres à alcool. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire si voilà, les vidéos sur les encres à alcool vous plaît ou pas. Et voilà, et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!